La vidéo d'aujourd'hui a pour but de vous présenter les documents qu'un garant doit présenter dans le dossier d'un futur étudiant à titre de salarié. Donc hier j'ai fait une vidéo où le garant avait une posture de commerçant. Aujourd'hui j'ai fait la vidéo avec un garant qui est salarié, parce qu'il faut savoir c'est pas la même chose. Alors moi c'est Marcel Kamlan, présentateur de la chaîne CGI, qui signifie Canada Global Info. Sur cette chaîne nous parlons du Canada, et principalement d'immigration au Canada. Si le thème de cette chaîne t'intéresse, je te conseille fortement de t'abonner pour ne pas manquer toutes les autres vidéos qui vont arriver par la suite. Bon, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Le premier document qu'un garant salarié doit présenter, c'est une copie de son contrat de travail à durée indéterminée. C'est ça. Une copie de son contrat de travail à durée indéterminée. Le deuxième document, c'est une attestation récente de travail mentionnant son ancienneté, son poste et la personne ressource pour une éventuelle vérification au besoin. Vous voyez un peu de quoi je parle. Le troisième document, c'est ses 4 dernières fiches de paye. Donc, il doit présenter ses 4 dernières fiches de paye. Le quatrième document, c'est les 4 derniers relevés bancaires. Ouais, les 4 derniers relevés bancaires. Le cinquième document, c'est une attestation de virement s'il reçoit les paiements par virement bancaire. Ouais, donc une attestation de virement. Il doit bien prouver qu'il est payé en tant que salarié. Ça, c'est le cinquième document. Le sixième document, c'est une attestation d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ou bien se rassurer que ce monsieur, je ne sais pas, s'il paye ses impôts, ou bien si toutes ces choses-là en fait. Donc, il doit produire une attestation d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale. Voilà. Le septième document, c'est une description et une évaluation de la valeur marchande de ses biens immobiliers. Ça peut être des appartements, des maisons, des fermes, etc., etc. Je répète. Une description et une évaluation de la valeur marchande de ses biens immobiliers. Voilà. Huitième document, son rapport d'impôt. Ouais, son rapport d'impôt. Les gars ne blaguent pas. Hein. Les gars là ne blaguent pas. Le neuvième document, c'est une lettre de prise en charge. Une fois de plus, irrévocable. Comme je dis hier, cette lettre doit être irrévocable, qui signifie que le garant, une fois après avoir signé cette lettre, ne peut plus revenir sur sa décision. Et c'est très rassurant pour l'agent d'immigration qui pourra te donner le visa ou pas. C'est vraiment très important. Le dixième document, et qui est le dernier, c'est pour prouver sa bonne foi. Donc, il doit, pour prouver sa bonne foi, il doit émettre un chèque pour les premières années de scolarité au service financier de l'établissement et vous émettre aussi un chèque pour les frais de subsistance pendant 1 an. Donc ça vraiment, ce sont des choses, vous entendez, je répète, pour prouver sa bonne foi, il doit émettre un chèque pour les 1 an de scolarité au service financier de l'établissement et il doit aussi vous émettre un chèque pour les frais, pour vos frais de subsistance sur une période de 1 an. Donc ça vraiment sont des éléments lourds. Car si un garant financier parvient à soumettre ce genre de documents vraiment lourds, mes amis, je vous rassure, vous êtes à un pas d'avoir votre visa. Parce que le secteur garant, une fois de plus, c'est un secteur vraiment c'est un secteur vraiment compliqué. Vous savez, pour aller en Amérique, il faut l'argent. Et les Canadiens veulent se rassurer que tous ceux qui viennent fréquenter sur leur territoire ne vont pas mendier après, ne vont pas abandonner les études pour faire autre chose. Parce qu'ils sont venus pour étudier. Donc ils doivent être sûrs que comme vous venez là, vous allez étudier normalement sans souci. Ce qui fait que le côté du garant, c'est un secteur vraiment très important. Et je vous rassure et je vous promets que si vous avez tous les documents que je vous cite là, soyez confiants. À moins que vous n'ayez pas magouillé quelque part. Mais soyez confiants que tout va se passer. Tout va être ok. Je vous invite aussi à suivre cette vidéo en fait.
qui vous explique ce que vous devez savoir avant de déposer une demande de visa, hormis le secteur du garant. Ce que vous devrez connaître avant de présenter une demande de visa. Vraiment, si vous prenez en compte tout ce que je vous donne comme information et que vous construisez votre dossier de vous-même, je vous assure à 100% que vous allez avoir votre visa. Vraiment. Donc ceci à la fin de la vidéo. Je ne vais pas être plus long. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker, à me laisser un gros pouce bleu à ce niveau et de vous abonner une fois de plus si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et surtout, partagez la vidéo pour aider plusieurs autres personnes qui sont dans le besoin de connaître ces informations. Oui, surtout ceux qui sont dans la procédure d'immigration et qui ont besoin urgent de savoir ce qu'il faut présenter comme document. Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.